Bonjour, le livret A est un placement chouchou des Français. Fin novembre 2023, il y avait un encours de 402 milliards de dépôts sur les livrets A détenus par les Français. Le taux d'intérêt est de 3%. Le gouvernement a annoncé le gel de ce taux d'intérêt de 3% jusqu'en janvier 2025. Gel, cela signifie qu'il n'y aura ni hausse ni baisse de ce taux de 3% d'intérêt avant janvier 2025. En janvier 2024, si le calcul du taux d'intérêt du livret A, calcul qui tient compte de l'inflation, si ce calcul avait été respecté par le gouvernement, le taux d'intérêt serait passé à 3,9%. Le gel, c'est donc une perte pour l'épargnant. Le gouvernement estime, d'après ses calculs, que l'inflation en 2024 s'établira à 2,5%, et donc qu'avec 3%, l'épargnant fait un gain de 0,5 par rapport à l'inflation. Alors, le livret A, personnellement, je pense que c'est bien d'en avoir un, de façon à avoir un petit matelas de sécurité pour un imprévu, une dépense quelconque ou un projet à court terme. Le plafond du livret A est de 22 950 €, sachant qu'une personne ne peut avoir qu'un livret A. Et donc, pour des personnes vivant en couple, 2 livrets A, ça permet quand même 2 fois 22 950 €. Ça fait quand même une somme qui est pas, qui relève pas des millions, mais évidemment. Mais c'est quand même une somme qui est loin d'être négligeable à une époque où il y a des millions de Français qui ont du mal à boucler les fins de mois. D'ailleurs, fin novembre 2022, l'encours moyen sur un livret A était de 6 400 €. Alors bien sûr, c'est une moyenne, hein. Il y a des gens qui auront quelques dizaines ou centaines d'euros et il y a des gens qui atteindront le plafond de 22 950 €. Donc à titre personnel, bon, je pense que c'est bien d'avoir un livret A. Après, est-ce qu'il faut mettre toutes ces économies sur un livret A? Bon, c'est une question de tempérament, de prise de risque. On peut se tourner vers les actions, avoir un plan d'épargne en action, un compte titre en action, de l'assurance vie. Bon, c'est un autre débat. C'est à chacun de mesurer ses risques, hein. Donc, 3% gelé, donc un taux gelé de 3%, net d'impôt. Hein, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu, vous ne paierez pas de CSG, donc c'est vraiment 3% net jusqu'en janvier 2025. Donc on verra en janvier 2025, est-ce que le taux évolue à la hausse ou à la baisse? On verra ça en janvier 2025. Il y a la solution alternative des ce qu'on appelle les super livrets avec un taux d'intérêt boosté. Mais là, attention, vous allez payer CSG, CRDS, donc des taux qui s'annoncent attractifs peuvent, en définitive, ne pas être aussi attractifs que ça. Bon. Pour les gens qui sont totalement allergiques au placement en action, qui sont totalement allergiques au placement en immobilier, totalement allergiques à l'assurance vie, qui disent moi je veux tout avoir sur des livrets. Pour les personnes qui ont atteint 22 950, qui est le plafond des dépôts sur un livret A, ça peut être intéressant d'ouvrir un super livret avec un taux d'intérêt de 4-5%, sachant, je le répète, qu'il faudra payer CSG, CRDS. Donc, ce taux de 3% net, c'est pas si mal que ça, hein. Mais
je le répète, pour ceux qui acceptent de prendre des risques, on peut aller voir ailleurs, du côté de l'immobilier, du côté des actions. Mais ça, bon, c'est un autre débat. Bonne fin de journée, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner votre avis sur le livret A. Alors, une petite précision, une personne, pardon, ne peut avoir qu'un seul livret A. Mais j'ai fait une vidéo sur une exception pour les personnes qui, il y a cela déjà pas mal d'années, avaient ouvert un livret bleu au Crédit Mutuel. Eh bien, ces personnes, selon la date à laquelle elles ont ouvert ce livret bleu, peuvent continuer de cumuler le livret bleu du Crédit Mutuel avec un livret A de la caisse d'épargne. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez vous y reporter. Bon, ça concerne des gens qui ont déjà un certain âge. Au revoir, bonne journée.